C'est une histoire que l'on pourrait se raconter à Étampes, à l'orée de la Beauce, glorieuse terre de la céréale. Il n'y a personne sur la Beauce, sauf nous deux. Il y a les 2 chevaux. 2 chevaux, nous deux et 2 chevaux. Eux deux, les chevaux et le bois. Car il était une fois en Angleterre un Anglais, ce sont des choses qui arrivent. Qui a rencontré à Londres une Française, ce sont des choses qui arrivent aussi. Passionné par le bois, il est devenu sculpteur, ce sont des choses qui arrivent encore. Mais la façon dont cet Anglais, Julian Schwartz, sculpte le bois, arrive beaucoup moins souvent. Pour réaliser ceci, il aura fallu d'abord, allez, appelons ça une balade. Ça c'est quoi? C'est des coins, c'est des coins en acier pour fisurer le tronc d'arbre. Et où est-ce que vous allez chercher vos troncs d'arbres? Juste sur la plaine, on monte sur la plaine, un peu plus loin. Il y a une ferme et le fermier récupère les arbres abattus. Ici, il y a beaucoup de forêts. Il y a les forêts qui vont vers Fontainebleau et les forêts qui descendent vers la Loire. Et dans une région comme ça, on peut récupérer les troncs d'arbres dans les scieries ou à droite à gauche. Qu'est-ce que vous faites, France, avec ce marteau? C'est sa masse. Oui. C'est pour couper, c'est pour enfoncer les coins dans le tronc. Et vous l'aidez quelquefois? Non, pas vraiment physiquement. Enfin, on peut tenir quelque chose, mais... Ben c'est lourd, ça, déjà. Oui, non, puis il faut faire attention parce qu'il faut se tenir à l'écart parce que ça peut être dangereux quand même. Ah bon? Ah oui, vous allez voir. Ce que nous allons voir, qui paraît simple, mais qui vient de loin. Je commence petit à petit. Bon, je marque un tracé avec le pointu pour que plus tard je peux enfoncer des autres. C'est pas une technique difficile, si vous voulez, mais moi je trouve ça intéressant. Peut-être les gens qui trouvent ça pénible. Moi j'aime ça. Pas seulement parce que on se décompresse, mais c'est fondamental, c'est agréable. Bon, je continue parce que vraiment ces coins pointus sont mieux. Je dois avoir un commencement d'un fissure avant d'essayer avec les autres. Parce que je fais un peu comme dans le musée Carnavalet. Dans le Carnavalet, ils ont... Qu'est-ce que c'est, une perruque, une pirogue, quoi? Pirogue. 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 Au Carnavalet, il y a une pirogue. Pirogue. Et c'est un peu ça, c'est la même technique. Sûrement, ils ont pris un arbre fraîche. Ils ont fissuré avec des coins en chêne, des coins en pierre. Ils ont fissuré l'arbre longitudinal et après ils ont creusé cette pirogue, canoë néolithique, et c'est un peu ça. Ce sont ces techniques qui vous fascinent ou que vous cherchez à retrouver? Non, mais c'est intéressant de connaître ces techniques, c'est rassurant parce qu'on travaille correctement. On travaille correctement et aussi ça fait un rapport avec le passé. J'ai rien contre les technologies actuelles, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont travaillé comme ça. Ça fait du bruit. Plus que de l'admiration, c'est une sorte de fidélité à des techniques, à des outils, comme une main tendue au passé. Voilà, ça c'est une herminette, ça c'est une herminette néolithique. Et ergonomiquement, c'est merveilleux. Ça c'est actuel, bon, c'est actuel, mais ça c'est fait c'est après la dernière glaciation. Mais ergonomiquement, c'est juste incroyable. Ils avaient des choses comme ça et ils travaillaient comme ça sûrement. En Angleterre, mon grand-père était charpentier. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les charpentiers. Mais aussi, non, j'adore les bateaux en bois.
parce que je fais ça, mais je me rends compte que ce que je fais n'a rien à voir avec les charpentiers navals qui travaillent avec les herminettes sur les grosses poutres. C'était putain, ils avaient une résistance. Sûrement, ils avaient une espérance de vie très courte. Ils avaient les dos cassés. C'est un peu un hommage que vous leur rendez, quelque part? Oui, c'est une continuation. C'est une continuation. Oui. J'aime le bois, mais aussi les autres matières, parce que le bois travaille avec l'acier. Et ça veut dire, j'aime le bois, bien sûr, mais l'acier est aussi très important, et ça, c'est un élément essentiel dans le travail. Mais oui, bien sûr, comme matière, le bois, c'est ce que j'ai choisi. Alors, c'est une passion qui est survenue chez vous à quel âge? Tout petit, vous êtes Oui, je pense, oui. Quand j'étais vraiment petit, il y a quelqu'un de Vienne qui m'envoyait des constructions. C'est pas un mécano, mais c'était comme une version de mécano en bois. J'avais peut-être 4 ans, 3 ans. À partir de 10 ans, je commençais à sculpter des blocs de bois, des chutes de chevron. Je sculptais des petits bateaux. J'avais un petit couteau et j'étais capable de l'aiguiser. J'ai eu des blessures, mais oui, toujours j'aimais le bois. Mais aussi, quand j'avais 11 ans, je suis allé dans une école à Londres. C'était plutôt pour les écoliers qui n'étaient pas académiques du tout. Et il y avait des grands ateliers. Et à 11 ans, j'ai eu la chance de travailler avec une forge. Et il y avait des ateliers pour le bois, mais les vrais ateliers avec des outils. Je trouvais ça magique. De travailler l'acier, travailler le bois. Je trouvais ça vraiment magique. Voilà. Ah, c'est bien. Oh, c'est pas mal. Alors, quel est le verdict? Verdict. Non, mais c'est bien net. C'est long, c'est pas large ici. Il faut travailler avec ces données. Par exemple, ici, on peut faire quelque chose comme ça. Non, je pense que c'est important. Le paroi, je veux qu'il y ait paroi physique. Physique comme une cuirasse. C'était bien charpenté, bien physique. Je veux que c'est un peu comme ça. Pas littéralement, mais que ça a sa propre force, sa propre nature. J'ai fait beaucoup de croquis et j'ai un croquis qui me donne un peu de confiance et je commence. Mais parfois, je change de direction au milieu. Et vous vous laissez guider par le bois? Non, mais il faut travailler avec le bois, mais pas dominer. On est guidé par le bois parce que d'abord, il a cette forme avec un peu de... C'est pas bien ici. Il y a ces voilés. Ça, c'est guidé aussi que c'est demi-rondin. Mais après, on doit travailler avec. Mais peut-être pas dominer, mais il faut imposer un peu. Il est exposé dans de nombreuses galeries et s'il dit lui-même ne pas être connu dans le monde entier, il est reconnu. Et cette sculpture lui a valu le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Ça, c'est du chêne. C'est un seul grand bloc de chêne que je pense j'ai fissuré moi-même. J'ai transporté avec mon voisin. Mais au début, l'arbre était comme ça, très lourd, plein de sève, très épais, très difficile à manier. C'est pas compliqué, c'est pas épatant, mais parce que je pense les choses, il y a technique. La technique, cela prend des années à apprendre, mais beaucoup peuvent faire ça. Mais je pense que la chose la plus difficile, c'est le design, de construire une œuvre qui a sa propre vie. J'ai le bloc et je cherche une forme à sculpter. On commence avec les gros outils, herminettes, concis, des haches parfois. Et quand j'avais enlevé le gros morceau, je viens ici. À l'intérieur, je commence
avec les ciseaux comme ça. Juste des choses simples. Vous sculptez toujours pieds nus, Julian? Non, pas du tout. L'hiver, pas du tout. Mais actuellement, c'est... Parce que ce bloc, c'est pas si lourd que ça. Ça, c'est pourquoi cela me pose des problèmes. Parce que c'est comme un demi-sphère. Ça bouge dans tous les sens. Normalement, ils sont solides, comme ça. Mais pour presque une première fois, j'ai décidé d'avoir un conteneur, une urne percée. Peut-être pour animer un peu la surface, donner un peu de mouvement, de tension aux surfaces, aux parois, avec des trous. Je ne veux pas que cela ait l'air d'un blockhouse sur la côte normande. Je veux éviter cela. Quel est le plus important pour vous? C'est le regard des autres? C'est le vôtre? Comme tout le monde, c'est difficile de juger soi-même ce qu'on fait. On est trop proche. C'est les autres, ça compte. Et tout genre de gens, parce que tout le monde bricole. Tout le monde bricole chez eux. Et cela fait un lien avec eux. Et ils savent ils comprennent un peu ce que je fais. Et ça, c'est agréable pour moi. Je pense pour un peintre qui souvent fait quelque chose qui, pour le voisin, est difficile à comprendre. Ça c'est, un peintre doit avoir le sentiment d'être plus isolé que moi. Dans la mesure où vous avez une technique qui vous est très particulière, est-ce que vous pensez à transmettre ce savoir? Éventuellement, je n'ai pas envie que tous mes outils se trouvent dans une brocante, dispersés. Juste au terminus, je voulais bien rencontrer un jeune qui avait besoin de ces outils. Mais, oui, transmettre, mais on ne veut pas imposer sur les jeunes. Ils ont leur propre vision. Ils ont une vision différente peut-être. Mais je vous dis bien que c'est bien qu'on voit quelqu'un qui est un peu différent. C'est bien de voir quelqu'un d'un peu différent, tout à fait d'accord, puisque c'est très exactement, Julian Schwartz, ce que nous venons de voir avec vous.